Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sac de couchage d'hiver Exped Light -11. Cette vidéo sera découpée en 5 parties. D'abord les spécifications, ensuite une présentation du sac de couchage avec ses points positifs, ses points négatifs et pour finir une conclusion et je vous dirai si ce sac en vaut la peine. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'est parti! Commençons tout de suite par les spécifications de ce sac de couchage. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un sac de couchage pour l'hiver. Donc la première question qu'on va se poser, c'est quelle est sa température de confort? Ici, on est sur un sac qui a une température de confort de -5 degrés. Donc ça permet déjà d'aller dans pas mal d'endroits en hiver. Et on a une température limite de confort de -11. Donc pour rappel, la température de confort, ça veut dire que on est plutôt à l'aise, les femmes aussi. Et température limite de confort de -11, donc là ce sera plutôt avec des habits en plus et plutôt pour les hommes. Parce que comme vous le savez, les hommes ont un corps qui génère plus de chaleur que les femmes. Sinon, la grande question qu'on se pose aussi, c'est le poids. Donc ici, j'ai la taille L, donc un peu plus grande, et il fait 1220 grammes pour 7 litres de volume. Et on aura dedans 730 grammes de plumes. Parce que oui, c'est un sac de couchage en duvet. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un volume assez compact et surtout un poids très réduit. Donc avoir 1200 grammes pour température de confort -5. Donc on est déjà dans quelque chose qui est assez performant. Sinon, pour avoir un volume si faible et une bonne chaleur, ils ont utilisé un duvet qui est de 800 QI. Sinon, au niveau de la taille, donc, on a plutôt quelque chose de généreux. Sur cette taille L, on est dans du 225 cm de long. Donc une taille maximum de personne de 1,95 m. Au niveau des épaules, on est sur du 79 cm. Donc on est assez large, on est plutôt confortable pour 50 cm au pied. Ce sac de couchage est garanti 5 ans. Et chez Exped, la garantie, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Ils essayent de faire des produits qui sont vraiment durables et pour avoir déjà envoyé un produit en réparation chez eux, le service après-vente est très efficace. Sinon, au niveau de la matière, on est sur du 20D ripstock en nylon et ça va être une matière qui est déperlante, elle n'est pas étanche, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir un petit peu d'humidité à l'intérieur de la tente avec des gouttelettes qui tombent sur le sac de couchage. Et on voyait le matin les gouttelettes qui étaient sur le sac, mais à aucun moment elles ont pénétré l'intérieur du sac. Donc maintenant, on va passer à la présentation un petit peu plus pratique de ce sac. Passons maintenant à la présentation du sac de couchage en lui-même. Alors, quand vous recevez votre sac, il arrive dans ce sac de stockage, donc qui est bien aéré. Ça permet de le stocker sans le compresser à la maison pour éviter d'écraser les plumes et de perdre son pouvoir isolant. Donc à l'intérieur de ce sac, qui peut aussi le servir à le transporter, on a bien évidemment le sac de couchage et le sac de compression qu'on va utiliser pour transporter le sac pendant les bivouacs. Parlons peut-être un petit peu de ce sac de compression. Donc ici, on n'a pas un sac standard avec des sangles qu'on va pouvoir tirer. On a ce qui ressemble vraiment à un sac étanche. D'ailleurs, c'est aussi un sac étanche que la marque Exped vend. C'est assez pratique parce qu'on peut mettre son sac de couchage à l'intérieur et ensuite on va faire sortir l'air en appuyant petit à petit pour compresser le sac. Et une fois qu'on aura atteint le volume désiré, on va pouvoir enrouler et puis clipser le haut. Et ensuite, notre sac de couchage est à l'intérieur du sac étanche. Et ça a l'avantage de protéger notre sac de couchage pendant la randonnée, donc s'il pleut ou s'il fait humide, qu'on est sûr que même si notre sac à dos n'est pas forcément étanche, le sac de couchage, lui, sera au sec. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'il est à l'intérieur. Voilà, ici j'ai mon sac de couchage à l'intérieur de son sac de transport et de compression. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le système qu'on va enrouler sur lui-même, exactement comme tous les sacs étanches. Et ensuite on a un clips. Et là, comme on peut voir, on a vraiment un volume très réduit et ça rentrera facilement au fond de son sac à dos. Sinon, à l'arrière, on a également une petite poignée et ça, c'est vraiment pratique parce que quand on veut défaire son sac de couchage, il suffit de tirer derrière et là, ça sort facilement.
Donc on voit vraiment que ce sac de couchage a un pouvoir gonflant énorme. Donc quand on le voit, une fois qu'il est bien gonflé, on se pose toujours la question, mais comment on va réussir à le faire rentrer dans son sac de compression? Et au final, il n'y a pas de souci, ça rentre tout seul. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail comment est fait le sac de couchage. Donc ici, on a une fermeture éclair qui fait quasiment les 3/4 du sac de couchage. Ce qui est assez pratique, c'est que la fermeture éclair ici, en fait, elle est phosphorescente. C'est-à-dire que pendant la nuit, elle brille et c'est bien pratique pour la trouver. Elle peut aller à l'extérieur du sac comme à l'intérieur. C'est presque dommage qu'ils aient pas mis une double parce que suivant comment elle est à l'extérieur et ça nous embête pour aller la chercher. Sinon, en haut, on a la possibilité de mettre ici un clip. Ça permet au sac de couchage de rester fermé pendant la nuit. Mais surtout, ce qui est pratique, c'est que le matin, on peut ouvrir le côté et puis sortir notre bras tout en restant à l'intérieur du sac de couchage. Et ça, c'est pratique, par exemple, pour déjeuner ou boire le café. Si on reste dans la partie haute, donc ici, on a une capuche qui est très généreuse. Donc, elle est vraiment bien enveloppée. On a aussi une collerette qui va faire en fait le tour du cou. Donc, ici en bas, mais également dans la partie devant nous, sous le menton. On a la possibilité ici avec 3 ficelles. La première, c'est pour faire le capuchon plus serré. La deuxième, ça va être pour serrer la partie basse. Et enfin, la troisième, ça va être pour serrer la collerette qui est ici à l'intérieur autour du cou. Donc on a vraiment 3 systèmes de serrage. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ces serrages, c'est que c'est pas comme la plupart des sacs de couchage où déjà ils sont à l'extérieur. Et en plus, vous avez toujours ces boutons où il faut presser et ensuite tirer la ficelle. Ici, c'est vraiment hyper simple. C'est automatique à l'intérieur. Donc pour défaire, il suffit de tirer sur le capuchon ou alors la collerette et tout se défait. Et en fait, ça va se serrer automatiquement à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment pratique. Ensuite de ça, à l'intérieur, si je la trouve, on a une poche sur la poitrine qui va nous permettre de ranger par exemple le smartphone, les batteries, les lentilles ou toutes les choses qu'on n'a pas envie de laisser traîner dehors au gel et au froid. Sinon, le long de la fermeture éclair, on a aussi à l'intérieur un bourrelet anti-froid. Donc en fait, ça va protéger la fermeture éclair pour éviter qu'il y ait la chaleur qui s'échappe par là. Sinon, comme vous pouvez le voir, on a une matière qui est vraiment très fluffy et très confortable. On a aussi des points d'accroche en bas du sac de couchage pour le faire sécher une fois rentré à la maison. La fermeture éclair va assez bien, même si des fois elle se prend un petit peu dans le bourrelet, mais ça, c'est pas trop grave. Donc ici, on est vraiment sur un sac de couchage avec une finition premium. De tous les sacs de couchage que j'ai eu, c'est vraiment celui où, quand je l'ai dans les mains, je sens vraiment la qualité. On voit que c'est quelque chose de durable. On sent que la matière est quand même résistante et que ça va tenir dans le temps. Parlons maintenant des points positifs de ce sac de couchage. Donc premièrement, je parlerai de sa qualité de finition. Comme je viens de vous le dire, c'est vraiment quelque chose qui respire la qualité et qu'on sent qu'on va pouvoir utiliser longtemps. En plus de ça, avec une garantie de 5 ans, on est à l'abri de bien des problèmes. Ensuite, je dirais que c'est un sac couchage qui est quand même bien compressible. Comme on l'a vu avant, il rentre dans son sac étanche. C'est aussi un de ses points positifs d'ailleurs, d'avoir un sac étanche comme sac de compression. C'est vraiment quelque chose qu'on peut compter dessus et qu'à la fin, notre sac de couchage sera toujours au sec. Et enfin, le système de serrage qu'on a à la tête, devant la tête et également autour du cou. Donc ça permet d'être très polyvalent et de pouvoir régler le sac de couchage comme on l'entend. Et les systèmes de serrage sont aussi très efficaces et sont très faciles à utiliser contrairement à d'autres sacs de couchage. Côté point négatif, franchement c'est difficile d'en trouver. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'utilise et j'en suis vraiment très content. Peut-être le seul point négatif qu'on pourrait lui reprocher, c'est son prix. Accrochez-vous bien, il coûte 550 francs. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans un prix assez cher. Mais franchement, pour moi, c'était vraiment un bon investissement. C'est vraiment un sac de couchage qu'on va pouvoir garder longtemps. Donc, mis à part le rapport peut-être au prix, où là, franchement, vous pouvez trouver des alternatives pour cette gamme de température beaucoup moins chère. Mais sinon, je vois vraiment pas de défaut à ce sac de couchage. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, pour moi c'est un excellent sac de couchage. Le Exped Lite -11 est vraiment un sac de couchage de qualité.
Et ça, on n'en attendait pas moins vu le prix assez important. Donc si vous n'avez pas forcément autant de budget à mettre dans un sac de couchage, vous trouverez bien d'autres alternatives beaucoup moins chères à celui-ci. Mais par contre, si vous avez le budget, je ne peux que vous recommander ce sac de couchage car c'est vraiment un sac de qualité et il ne vous lâchera jamais dans toutes les conditions. En plus de ça, il a vraiment une belle couleur et vous verrez, ça fera de super photos. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce, moi ça m'aide pour le référencement. Et si vous avez des questions sur le sac de couchage ou les sacs de couchage d'hiver en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.